Alors parmi les représailles, on l'a dit, le gouvernement de Benyamin Netanyahou dit nous allons accentuer la pression en Cisjordanie. Je vous propose de voir, c'est un document et franchement regardez, il est assez ahurissant. Regardez comment les colons israéliens grignotent petit à petit, mètre carré par mètre carré, la terre des Palestiniens en Cisjordanie. C'est un reportage de Juliette Poissonnier. À la tombée de la nuit, ces Israéliens sortent de leur colonie, sous le regard de leurs voisins palestiniens. Ces deux communautés vivent à quelques mètres l'une de l'autre. Chaque vendredi, les Israéliens traversent le village palestinien d'Oum al-Khair, lourdement armés. C'est ici, en plein cœur de la commune, qu'ils entament la prière du Shabbat, sur cette parcelle où ils prévoient d'étendre leur colonie. Ces enfants palestiniens assistent à la scène, impuissants. Ils sont à 2 mètres de nos maisons, ils pourraient prier chez eux. Pourquoi venir ici? Les colons, Tariq Atalin les observe depuis sa fenêtre. Ce Palestinien témoigne de leur présence, de plus en plus fréquente. Le mois dernier, l'un d'entre eux est venu s'asseoir juste ici, sur le rebord. Et il pointait son arme vers l'intérieur de la maison, sur les enfants et les femmes. Ils disent même que la moitié de la maison, ces 2 pièces-là, leur appartiennent. Selon eux, c'est la terre d'Israël. Qu'est-ce que je suis censé faire? J'habite ici depuis 25 ans. Nous allons à la rencontre de ces colons et nous enregistrons discrètement car ils refusent d'être filmés. L'un d'entre eux nous confirme leur intention de s'installer. Qu'est-ce que vous faisiez là? Certains des nôtres vont habiter ici, n'est-ce pas? Donc on vient chaque semaine pour marquer notre présence avant l'installation, pour préparer la terre. Et pourquoi êtes-vous armés? Parce qu'il faut que l'on se protège. Depuis quelques mois, les altercations sont quotidiennes. 5h30 ce matin-là, 2 jeunes bergers israéliens amènent volontairement leurs troupeaux sur cette parcelle où les Palestiniens cultivent leurs oliviers. Les habitants du village tentent d'éloigner les bêtes. Bouge de là! Dégage! Le jeune colon nous ordonne de partir. Téléphone à la main, chacun filme l'autre en permanence. Pars d'ici! À l'affût du moindre dérapage. C'est comme ça tous les jours, depuis 1 an. Il faut quand même leur tenir tête, sinon ils finissent par être violents. Le jeune colon entre ensuite dans la cour de cette maison palestinienne. Il détruit des clôtures et s'assied sur ce rocher. Les Palestiniens appellent la police. 40 minutes d'attente. Ce sont des officiers israéliens qui viennent sur place avec l'armée. La police palestinienne n'opère pas dans cette zone occupée. Ne m'approche pas. Ils prennent quelques photos des dégâts. Leur action est limitée, car les colons ont eu le temps de quitter les lieux. Écoute, nous on arrive sur place et on ne voit personne, donc tu n'as qu'à aller porter plainte. Je peux juste vous dire quelque chose? Parle-moi en hébreu. Tariq Atalin admet que l'avenir lui semble, chaque jour, plus incertain. Au nord, à l'est, à l'ouest et au sud. On est assiégés. Et là, ils cherchent une excuse pour nous expulser de force. Vous savez, à ceux qui parlent d'une solution à 2 États, avec un État palestinien. Moi, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer, vu la situation actuelle. Ils sont en train de tout nous prendre. Un sentiment d'impuissance partagé dans de nombreux villages palestiniens. Le gouvernement israélien a réaffirmé son intention d'étendre la colonisation en Cisjordanie occupée. Juliette Poissonnier, Georges Malbruno, que vous inspire d'ailleurs cette... C'est vraiment le haut de toit de là que je m'y mette, mais de façon grossière, qui nous stupéfait.
il justifie, je dirais, a posteriori, le sentiment d'urgence qu'a Emmanuel Macron de dire le temps est venu. Parce que si on attend encore 6 mois ou 1 an, eh bien, il y aura en Cisjordanie, il y aura plus d'État palestinien sur lequel on pourra fonder. Deuxième élément, les colons n'agissent pas seuls. Ils sont soutenus par un gouvernement israélien, et votre reportage le dit bien, la police israélienne arrive, mais elle les soutient. Et les colons, c'était un jeu, vous avez vu, c'était un jeu de chat et de souris. Les colons ont fait place nette, les policiers arrivent, ils disent « Oh bah oui, tu as qu'à porter plainte ». Les colons sont aujourd'hui, à la différence d'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, 25 ans, clairement soutenus par un gouvernement annexionniste, où vous avez 2 ministres, Ben Gvir et Smotrich, qui disent vraiment « On va expulser les Palestiniens de Gaza ». Donc voilà, on est dans cette réalité-là. Et tous ceux qui disent « Oh ben non, c'est trop tôt de reconnaître la Palestine, on est pour la paix, etc. » Regardez, vous regardez ce reportage et vous comprenez que l'État palestinien, si on attend, eh bien, il n'existera jamais.